Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation pour un nouveau mag. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Lenry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de hockey sur glace des Dragons de Rouen. Les Rouennais ont remporté la Ligue Magnus cette année et sont donc devenus pour la 16e fois champions de France de hockey sur glace. Une saison particulière sans les playoffs qui ont été annulés à cause de la crise sanitaire. Comment avez-vous vécu cette saison un peu particulière ? Ouais, c'est vrai qu'elle a été compliquée parce que au début on a commencé en espérant pouvoir faire 44 matchs avec une jauge restreinte à 1000 spectateurs. Et puis après il y a eu le deuxième confinement où on a recommencé, mais la saison a été écourtée jusqu'à 22 matchs et puis sans spectateurs. Et puis on a su dernièrement qu'il n'y aurait pas de play-off parce que justement économiquement pour les clubs ça devenait compliqué d'avoir que des dépenses et pas de rentrée d'argent. Donc voilà, on a été l'équipe la plus régulière avec beaucoup d'incertitudes à des moments, avec des coupures de 3 semaines, une autre coupure d'1 mois sans match. Donc ça a été très compliqué de gérer cette situation, de garder concentré et motiver tous les joueurs. Mais voilà, ils ont fait un travail exceptionnel à chaque fois, à chaque match, et ils ont profité de ces moments-là. Vous le regrettez, cette annulation des playoffs ? Sportivement, oui, parce que nous, on est un sport où on a l'habitude de jouer les playoffs. Mais après, économiquement, on était obligé parce que c'est une ligue qui se structure petit à petit, qui devient de plus en plus compétitive. Financièrement, tous les clubs se structurent bien. On a commencé avec 12 équipes cette année. On voudrait déjà finir à 12, mais surtout l'année prochaine, recommencer à 12. Et si on met des playoffs en plus, et si ça met des difficultés financières pour certains clubs et en perdre en route pour l'année prochaine, c'était trop risqué. Donc je pense que cette décision a été la bienvenue. Alors vous avez été l'équipe la plus régulière cette saison, mais est-ce que selon vous, d'autres équipes auraient pu ou auraient mérité ce titre de champion de France ? Sur les 22 matchs, non, parce que voilà, on a fini premier, donc tout le monde savait déjà dès le début qu'on était supposé peut-être ne pas faire de play-off. Donc c'est pour ça que nous on a vraiment insisté à tous les joueurs que tous les matchs étaient importants cette année. Après, ça a été baissé à 22, donc c'était encore plus important. Et puis c'est vrai que sportivement, on aurait espéré avoir des playoffs, mais non, c'est pas un titre galvaudé non plus. C'est l'équipe qui a été meilleure sur 22 matchs. Quel a été l'ingrédient justement qui a fait la différence pour être la meilleure équipe ? Je pense que tous les joueurs sont restés concentrés et motivés à chaque entraînement. Ça a été compliqué parce que cette année, on a eu plus de 150 entraînements pour un moment, on était à 130 entraînements pour justement seulement 15 matchs. Et puis on a profité aussi, moi j'ai vraiment insisté que quand pendant le confinement, on avait la chance et l'opportunité de pouvoir sortir de chez nous, continuer notre profession, se retrouver ensemble, et voilà, c'était un privilège à ce moment-là, et il fallait en profiter et le prendre positivement, et c'est ce que tous les joueurs ont fait, et voilà, on a continué à progresser malgré tous ces arrêts. Ouais. Quel aurait été pour vous le meilleur souvenir s'il fallait en retenir un de la saison ? Un match particulier ? Je pense que l'équipe d'Angers était très compétitive cette année, et on a eu deux gros matchs contre eux où justement maintenant ils sont importants parce qu'ils finissent juste derrière nous, et ces deux matchs-là ont été bien aboutis parce que voilà, c'est ce qui nous permet d'être champion de France cette année. Ouais. Champion de France pour la 16e fois, c'est un chiffre exceptionnel. C'est vrai que il y a Chamonix qui est devant avec dans le début du siècle qui a eu un moment de titres, plus de 30 titres, mais maintenant dans l'ère moderne du hockey, c'est vrai que c'est Rouen qui a le plus de titres ces dernières années. Ouais. Alors comment on l'explique, cette passion pour le hockey sur glace de la part des Rouennais ? C'est vrai qu'il y a un grand enthousiasme, même cette année, même sans public. Sans public, on a senti cette ferveur, on a été quand même assez soutenu tout le temps, encouragé, et c'est malheureux de ne pas pouvoir
partager ça avec eux. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une très bonne équipe cette année. Ils ont pu la voir que sur les réseaux sociaux ou les matchs sur Internet. Ils ont pu voir que ça, un petit peu au début, mais ils ne pouvaient pas tous remplir la patinoire non plus. Donc, mais ça fait de nombreuses années qu'on a des supporters fidèles qui nous encouragent et qui nous suivent et qui sont toujours présents. Et voilà, on espère les revoir bientôt dès le mois de septembre. Alors vous participerez donc l'année prochaine à la Ligue des champions de hockey sur glace, en plus donc du championnat national. Quelles peuvent être les ambitions d'une équipe comme les Dragons de Rouen au niveau européen ? C'est une compétition vraiment de très haut niveau par rapport au championnat français. Donc l'ambition, c'est de sortir des poules comme on a fait la dernière fois qu'on a participé. C'est commencer les playoffs de la CHL, ça sera vraiment l'objectif. Ce qui est très difficile à faire, mais on a envie de rééditer cet exploit et pourquoi pas aller plus loin après. Parce que, on le sait, la France n'est pas un grand pays de hockey sur glace. Quels sont les pays en Europe qui ont les meilleures équipes ? Les Suédois, Finlandais, c'est du très haut niveau. Après, il y a des équipes aussi, Allemagne, Suisse, qui ont de très belles équipes. Donc, c'est une compétition qui est très relevée. Ce sont des équipes que vous avez hâte d'affronter ? Oui, parce qu'on apprend tout le temps. C'est vraiment le haut niveau de chaque club. Après, c'est bien aussi de voyager avec notre équipe, de voir les structures, voir comment ils s'entraînent. Souvent, personnellement, avec les coachs adverses, les Suédois, les Finlandais, ils aiment le partage. Donc voilà, on demande beaucoup comment se passe la formation. On a des fois des réunions la veille avec eux. Ils sont ouverts à donner toutes leurs connaissances. Donc c'est vraiment bien pour nous aussi, pour progresser. Mais les Dragons de Rouen, ce ne sont pas que le hockey sur glace, ce sont aussi des actions pour aider les associations locales, comme une association qui récolte des bouchons en plastique. Dab Delaporte, le président de l'association Bouchon 276, est avec nous. Bonjour. Bonjour Corentin. Alors, que fait rapidement Dab Bouchon 276 avec tous ces bouchons de plastique ? Alors donc, c'est une association normande qui existe depuis bientôt 18 ans et nous apportons des aides financières aux personnes en situation de handicap. Et pour trouver des fonds, donc nous collectons tous les bouchons et couvercles en plastique. On les vend à un recycleur et une tonne de bouchons nous rapporte 250 €. Et comment les Dragons de Rouen vous aident-ils ? Alors au début de l'association, on chargeait les camions, donc un camion de 13 tonnes, avec nos bénévoles. Et on s'est dit on pourrait peut-être faire appel à des sportifs. Donc tout de suite, on a pensé aux Dragons de Rouen. Donc j'avais contacté il y a quelques années Guy Fournier, qui est donc le manager du RHE 67 des Dragons. Et puis petit à petit, comme ça, Fabrice nous a proposé les joueurs professionnels ou des jeunes. Et régulièrement, donc, on a 10, 15 joueurs qui viennent nous aider à charger ce camion, puisqu'en général, c'est un mercredi. Ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Donc c'est un beau partenariat avec ce club de Rouen. Fabrice Landry, comment les joueurs réagissent quand vous leur demandez de prendre un peu de leur temps pour aller aider une association locale ? Très bien, parce que je pense qu'on leur a expliqué quel est l'aboutissement justement du départ. Je trouve que c'est un beau geste. Comment juste avec un petit bouchon, après on peut... Moi j'assiste tout le temps aux remises à la fin avec Dab et tout ce parcours-là. Donc ils sont d'accord, ils ont l'habitude de faire des activités sociales comme ça. Et c'est vrai que ça leur prend 1 heure... 1 heure, c'est 1 fois par mois. On fait des groupes en plus. Il y a des fois, on peut pas venir avec l'équipe professionnelle, donc c'est les juniors qui viennent. Donc ça leur prend pas beaucoup de temps et ils sont toujours avenants pour faire ça. Est-ce que faire des actions comme celle-là, est-ce que ça peut aider à avoir un impact positif sur un groupe ? À se solidifier derrière des valeurs notamment ? Oui, c'est vraiment la valeur du club. On fait beaucoup de choses, d'activités sociales et pour la ville de Rouen. Donc avec les bouchons de 76, c'est une des activités qu'on fait. Ouais. Et Dab Delaporte, vous étiez aussi un supporter des Dragons de Rouen avant même cette action ? Oui, de temps en temps j'allais à la patinoire, c'est vrai que ça renforce un petit peu et donc nos bénévoles allaient voir aussi les matchs et maintenant c'est le contraire, c'est les joueurs qui viennent nous aider dans ce chargement de camions, donc
c'est un beau retour, on est tous contents, quoi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on félicite encore les Dragons de Rouen pour leur titre de champion de France. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.